MBA Gestion, c'est une chaîne dédiée à la gestion. Dans cette séance, on continue sur les cas particuliers du calcul du coût de production. Donc, on traite les encours de fabrication, ou bien les encours de production. Les encours de production sont des produits inachevés ou non encore terminés à la fin d'une période de calcul du coût de production. Ils sont invendables et inutilisables en l'état. Il est donc nécessaire d'intégrer d'autres matières et composantes pour que les encours de production deviennent des produits achevés et utilisables. Pour que ces produits deviennent achevés et arrivent au stade final de production, il est important d'incorporer d'autres matières et d'autres composantes dans leur production. Bien, pour expliquer les encours de fabrication, on peut utiliser le schéma suivant. Donc, c'est-à-dire, on a la période d'étude, c'est la période N, et on a une période N-1 et une période N plus 1. Bien sûr, ce qui nous intéresse, c'est la période N, mais au niveau de la période N-1, donc c'est-à-dire on a en cours à la fin de la période N-1, c'est-à-dire des produits inachevés à la période précédente, ce qu'on appelle les encours initiaux de la période N, c'est-à-dire ce sont des périodes qui sont commencées au niveau de la période N-1 et qui vont être achevées au niveau de la période N. Donc c'est-à-dire ici on parle de production au cours de la période N. Donc qui inclut 2 plus 3. Donc 2, qu'on a des productions commencées et achevées au cours de la période N, c'est-à-dire on a commencé la production au niveau de la période N et on a terminé cette production. Mais une partie de cette production reste inachevée, c'est-à-dire elle sera achevée au niveau de la période N plus 1. Donc on parle ici des encours à la fin de la période N, c'est-à-dire encours finaux de la période N. Donc on a les encours initiaux de la période N qui sont commencés au niveau des N-1 et des encours finaux qui sont commencés au niveau de la période N et qui seront achevés en N plus 1. Donc ici on parle de produits finis commencés en N-1 et seront achevés en N. Donc c'est-à-dire comme produits finis achevés seront inclus dans la période N au niveau de la production. On a ici donc 1 plus 2, donc c'est-à-dire c'est la production achevée et terminée au cours de la période N. Donc c'est-à-dire 1 sera inclus comme production achevée et terminée au niveau de N, même s'il est commencé en N-1. Et la production commencée en N et sera achevée en N plus 1, c'est-à-dire ici on a des produits finis commencés au niveau de la période N et seront achevés en N plus 1. Donc c'est-à-dire ici cette production ne sera pas inclue au niveau de la production réalisée en N, c'est-à-dire elle sera inclue au niveau de la production de N plus 1. Et ainsi de suite. Donc, ce qui nous intéresse au niveau de la production commencée et achevée au cours de la période N. Donc, c'est-à-dire, on va axer notre analyse sur cette production. En prenant en considération, bien sûr, la production commencée en N-1 et qui sera achevée en N. Et en retranchant la production commencée en N et qui sera achevée en N plus 1. Bien. Pour le traitement comptable, les encours de production peuvent être évalués en prenant en compte le coût de production des encours initiaux plus le coût de leur achèvement. Deuxièmement, le coût de production de la production commencée et achevée au cours de la période étudiée. Troisièmement, le coût de production des produits commencés mais inachevés durant la période N. Donc, le coût de production des produits finis achevés est égal à 1, donc plus 2, donc c'est-à-dire le coût de production des produits finis commencés et achevés en N, plus le coût des encours initiaux, moins le coût des encours finaux. Donc, on peut le représenter par la formule suivante, c'est-à-dire le coût de production des produits achevés, donc on parle des produits finis achevés, égale le coût de production de la période N plus
les encours initiaux de N, donc c'est-à-dire les produits qu'on a commencé en N-1 et qui seront achevés en N, moins les encours finaux, c'est-à-dire les produits qui sont commencés en N et qui seront achevés en N plus 1. Bien. Remarque, les encours initiaux de la période N doivent être achevés au cours de la période N, alors que les encours finaux de la période N doivent être achevés au cours de la période N plus 1. Donc il y a un décalage au niveau d'une partie de production, bien sûr qui sera commencé au niveau d'une période et qui sera achevé au niveau de la période suivante. On va traiter maintenant des applications. Donc pour l'application 1, l'entreprise Add Electron fabrique un produit Z à partir d'une matière première M. Les données pour le mois d'avril 2018 sont les suivantes. Donc on a les éléments utilisés, donc consommation de matière M, donc 20 000 kg à 15 dirhams comme coût d'unité d'œuvre. Donc pour la main d'œuvre directe, on a 2500 heures à 22 dirhams. Autre charge directe, donc on a 10 500 dirhams. Charge indirecte de production, 24 500 dirhams. On a la production de Z achevé, donc c'est-à-dire la production des produits finis achevés est égale à 8000 unités, donc c'est-à-dire au niveau de la période étudiée. Les encours au 1/4/2018, c'est-à-dire qu'on a commencé au niveau de la période précédente, ont une valeur de 7000 dirhams, alors que les encours au 30/4/2018, c'est-à-dire à la fin de la période qu'on a commencé au niveau d'avril et qui seront achevés en mai, donc ont une valeur de 4000 dirhams. Donc on vous demande de calculer le coût de production du produit Z. Alors pour ce faire, on procède comme suit. On a le coût de production, donc on va intégrer les matières consommées, donc 20 000 kg multiplié par 15, donc on a 300 000 dirhams. On ajoute les heures main d'œuvre directes, donc 2500 multiplié par 22, donc on a 55 000, plus les charges directes, donc les autres charges directes, 10 500, plus les charges indirectes de production, donc 24 500. On calcule ainsi le coût de production 1, c'est-à-dire pour la production achevée de 8000 unités, on a la valeur totale des charges consommées pour la production qu'on a traitée au niveau du mois d'avril. Donc, on a 390 000 dirhams. Donc, le coût unitaire est de 48,75. En ajoutant au coût de production ainsi calculé la valeur des encours initiaux, ayant une valeur de 7000, et on retranche la valeur des encours finaux ayant une valeur de 4000 dirhams. Donc on trouve que le montant du coût de production est égal à 393 000 dirhams. Donc divisé par la quantité de produits finis de Z achevés au cours de la période d'avril, qui est de 8000. Donc on a le coût unitaire qui est égal, le coût unitaire de production est égal à 49,13 dirhams. Donc le coût unitaire des produits finis achevés au cours de la période, au cours d'avril, est de 49,13 dirhams. Donc c'est-à-dire on a ici ajouté la valeur des encours initiaux, c'est-à-dire au niveau de la quantité de produits Z achevés, il inclut les encours initiaux, c'est-à-dire les encours commencés au niveau de mars et qui sont achevés en avril. Passons maintenant à la deuxième application. L'entreprise B Indus fabrique des tables en bois à partir d'une matière première qui est le bois. Les données pour le mois de mai 2019 sont les suivantes. Donc on a les éléments ici, consommation de bois, donc on a 8000 mètres à 15 dirhams. Pour les heures main d'œuvre directe, on a pour l'atelier 1 1200 heures à 20 dirhams. Pour l'atelier 2, on a 700 heures à 15 dirhams.
On a les autres charges directes qui sont de 12 300 dirhams. Les charges indirectes de production, pour l'atelier 1, on a 2500 heures à 30 dirhams l'heure. Et atelier 2, on a 1200 heures à 20 dirhams l'heure. La production de table, on a 5000 unités. Et pour les encours au 1/5/2019, on a 300 unités à 50 dirhams l'unité. Pour les encours au 31/5/2019, on a 200 unités à 40 dirhams l'unité. Le travail à faire est de calculer le coût de production des tables de la période de mai 2019. Bien. Donc, le coût de production peut se présenter comme suit. Donc, on a les éléments qui concernent la matière consommée. Donc, on a 8000 mètres à 15 dirhams, donc est égal à 120 000 dirhams. On ajoute les heures main-d'œuvre de l'atelier 1 et de l'atelier 2. Donc, on a 24 000 dirhams pour l'atelier 1 et 10 500 pour l'atelier 2. On ajoute également les autres charges directes qui sont de 12 300 dirhams. Puis, on ajoute les charges indirectes pour chaque atelier. Donc, on a la charge indirecte de l'atelier 1. Donc, on a 2500 heures multipliées par le coût d'unité d'œuvre, 30. Donc, on a 75 000. Et pour le cas de l'atelier 2, on a 24 000, c'est-à-dire 1200 heures multipliées par 20 dirhams. On a 24 000 dirhams. On calcule donc le coût de production normal sans tenir compte des encours. On a la valeur globale des charges qui est de 265 800 et la quantité des tables produites au cours de la période est de 5000. Donc, on a le coût unitaire de 53,16, c'est-à-dire en divisant 265 800 par 5000. Par la suite, on ajoute les encours initiaux et on retranche les encours finaux. Pour les encours initiaux, on a 300 unités à 50 dirhams l'unité, c'est-à-dire on a 15 000 dirhams. Et on va retrancher les encours finaux, donc on a 200 unités à 40 dirhams l'unité, donc on a 8000 dirhams. Bien, pour le calcul du coût de production des produits finis achevés, donc on va prendre la production de la période N plus la production commencée en N-1, c'est-à-dire en avril, et sera achevée en mai, donc plus 300, moins 200 des unités commencées en mai et qui seront achevées en juin. Donc c'est-à-dire 5100 égale 5000, ce qu'on a ici, plus 300 moins 200, on aura 5100 unités. Bien, pour le cas du coût total, donc c'est-à-dire on prend 265 800 plus 15 000 moins 8000 du coup des encours finaux, on aura 272 800. Donc le coût unitaire des produits finis achevés au cours de la période, c'est-à-dire au cours du mai 2019, est de 53,49 dirhams.